sur les complications des infections respiratoires. C'est parmi une des complications que l'on va voir, c'est l'abcès et suppuration pulmonaire. Alors, voici que l'abcès, c'est une complication qui est souvent vue dans les cas des pneumonies. La complication des pneumonies, ça peut être un abcès, mais aussi ça peut être aussi des abcès qui sont dus à des cavités néoformées, c'est-à-dire des cavités qui existaient auparavant, par exemple des séquelles de tuberculose ou des cavités dues à une candidose, un champignon qui peut s'infecter par des germes et ça donne un abcès ou des suppurations. Suppuration, ça veut dire c'est plusieurs abcès. Et quand on parle d'abcès du poumon, c'est un seul abcès. Quand on parle de suppuration, ça veut dire qu'il y a plusieurs abcès dans le parenchyme pulmonaire. Donc, c'est une inflammation aiguë bactérienne non tuberculeuse, n'a pas un rapport avec la tuberculose. Mais ça peut être en rapport avec des séquelles de tuberculose, c'est-à-dire une cavité préexistante d'une ancienne tuberculose guérie et qui suppure par des germes bactériens. Il faut savoir qu'il y a trois notions essentielles. Souvent, l'abcès vient sur un terrain favorisant, c'est-à-dire que souvent, il y a une maladie associée chez ce patient-là, immunodéprimé ou une maladie respiratoire chronique ou une maladie générale chronique, c'est-à-dire un insuffisant hépatique ou un insuffisant rénal ou alors un diabétique. Le traitement antibiotique dans l'abcès doit être précoce, ça c'est une urgence aussi. Et ce qui est important aussi comme notion, quand on a un abcès du poumon, souvent on recherche s'il n'existe pas une obstruction endobronchique. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle qui fait qu'il y a une suppuration bronchique? Surtout quand l'abcès ne disparaît pas sous antibiotiques ou alors il met du temps à disparaître malgré le traitement. Alors, sur le plan épidémiologique, généralement, les abcès, on les voit de moins en moins quand on préconise dès d'emblée une antibiothérapie, surtout dans les pneumonies, quand on met très vite une antibiothérapie. Ça, c'est très important puisque je vous ai dit que l'abcès est souvent une complication de la pneumonie, surtout quand on la traite tardivement. Les germes responsables sont le plus souvent les anaérobies et les grammes négatifs dans les abcès. Le sexe masculin est souvent vu par rapport à la femme, donc souvent le sexe masculin est atteint par rapport à la femme. Parmi les facteurs de risque, c'est les sujets âgés, ceux qui ont des maladies neurologiques, immunodéprimants, c'est-à-dire des immunodépressions ou une maladie immunodéprimante, un alcoolisme, un tabagisme, une mauvaise hygiène dentaire. Ça, je vous l'ai dit ce matin que ceux qui ont des caries dentaires peuvent être un foyer d'anaérobie et particulièrement dans l'abcès, c'est souvent le germe anaérobie qui est l'étiologie de l'abcès. Alors là, généralement, c'est entre 30 et 60 ans, mais chez l'enfant, une particularité chez l'enfant, c'est quand vous avez un abcès chez l'enfant, souvent, c'est une staphylococcie pleuropulmonaire, donc on pense au staphylocoque. Alors, sur le plan classification, on distingue selon le terrain, dans classification selon le terrain. Il faut savoir qu'il existe des abcès primaires, c'est-à-dire que ce sont des abcès qui apparaissent chez un poumon sain, c'est-à-dire que le malade n'a pas de pathologie associée. Et ça, c'est dans 80% des cas. Ça veut dire que souvent, l'abcès survient sur un poumon sain. Et donc, parmi l'exemple que je vous ai donné de l'abcès primaire sur un poumon sain, c'est le malade qui fait une pneumonie, c'est un sujet sain qui fait une pneumonie, qui tarde à être traité ou diagnostiqué et qui peut compliquer d'un abcès. C'est la complication de la pneumonie à pneumocoque. Vous avez les abcès secondaires. Alors, les abcès secondaires, ce sont des abcès qui surviennent sur un poumon déjà lésé, c'est-à-dire un poumon malade. Donc, il y a une atteinte pulmonaire sous-jacente qui fait qu'il y a des cavités préexistantes, soit des dilatations de bronches, soit alors, par exemple, comme je vous ai dit, une cavité préexistante, une séquelle de tuberculose, et ça vous donne des abcès secondaires. Donc, il y a deux types d'abcès. Sur le plan anatomopathologique, l'abcès, c'est donc qui crée du poumon. C'est une cavité habituellement unique, dont la taille est variable, souvent inférieure à 4 cm de diamètre. Parfois, il existe plusieurs abcès, donc c'est ce qu'on appelle la suppuration, au sein d'une pneumopathie suppurée. Donc, il faut savoir que l'âge de l'abcès, on voit, selon l'âge de l'abcès, la paroi peut être épaisse. Au début, c'est une paroi qui est très épaisse, qui délimite la cavité de l'abcès. Ça, c'est très important.
sur le plan aspect descriptif macroscopie, sur le plan anatomique. Et vous savez qu'en fonction de l'âge, l'abcès a une paroi épaisse, donc qui va se constituer. Et vous avez, sur le plan microscopique, selon la date de l'intervention de l'analyse microscopique des pièces d'exérèse, on peut avoir un abcès qui est d'apparition récente, c'est-à-dire sur une plage pulmonaire hépatisée, c'est-à-dire sur le plan anatomique, microscopique et anatomopathologique, vous allez retrouver une condensation pulmonaire. Donc, il y a des signes d'alvéolite exsudatif, puisque la pneumonie, sur le plan anatomopathologique, c'est des signes d'alvéolite exsudative. Et donc, vous aurez un poumon qui est hépatisé ou qui a des signes d'alvéolite exsudatif. Et puis, il y a une fonte purulente avec destruction de la marture pulmonaire, des bronches et des vaisseaux correspondants. Et il y a une collection purulente limitée par une membrane pyogène qui va s'évacuer par une branche. Et c'est là qu'apparaît l'image hydroaérique, parce que cette suppuration est en contact avec une branche, donc il y a de l'air qui passe et réalisant l'abcès. Quand on parle d'abcès pulmonaire, radiologiquement, on doit avoir une image hydroaérique. Donc, c'est un abcès qui est en contact avec la branche, et sur le plan clinique, vous allez voir que s'il y a une communication avec la branche, vous aurez une expectoration. Donc, l'abcès va s'éliminer par la branche. Il y a l'abcès chronique, qui est une complication grave de l'abcès pulmonaire. Il s'agit d'une persistance de la suppuration, et parfois les antibiotiques et le traitement médical n'arrivent pas localement. Et parfois, si c'est un abcès chronique, ça veut dire qu'il y a un obstacle endobronchique, et d'où l'intérêt ici de faire une endoscopie bronchique pour rechercher l'obstacle. Alors, sur le plan bactériologique, quels sont les germes responsables de l'abcès? Ce sont des bactéries dans 90% des cas, et souvent on trouve une flore polymorphe. D'où on n'a pas d'intérêt à faire un examen bactériologique des crachats, parce que souvent il y a plein de germes et on ne sait pas quel est le germe responsable. Donc, vous avez, si vous trouvez de l'anaérobie, c'est bien. Souvent, c'est celui qui est le plus fréquemment retrouvé dans les abcès. Donc, il est prédominant dans la flore pharyngée, et particulièrement ceux qui ont une mauvaise hygiène dentaire. Soit c'est du peptostreptocoque, du bactéroïde fragilis, Fusobacterium nucleatum ou Prevotella melanosonica. Ce sont des germes anaérobies. Vous avez aussi, ça peut être aussi des grammes négatifs. Les grammes négatifs, c'est-à-dire ce que vous avez comme grammes négatifs, l'Ebsiella pneumoniae ou Pseudomonas aeruginosa, qui sont des germes grammes négatifs que l'on voit souvent chez les sujets qui sont hospitalisés pour d'autres maladies qui font des infections pulmonaires nosocomiales. Et vous pouvez avoir des germes aérobies gram positifs, qui est le staphylocoque doré. Vous savez que le staphylocoque aureus ou le staphylocoque doré, ce sont des germes qui donnent des abcès du poumon, souvent plusieurs abcès et même des pleurésies purulentes. Donc, il faut penser aussi au staphylocoque devant un abcès, et particulièrement chez le diabétique, parce que c'est le diabétique qui est généralement, ou la porte d'entrée, souvent on retrouve chez le diabétique du staphylocoque, et qui peut donner des complications telles que les abcès ou les pleurésies purulentes. Alors, sur le plan physiopathologique, le terrain est souvent particulier. Ceux qui ont des abcès ou plusieurs abcès, il faut savoir que ce sont des terrains particuliers, comme je vous l'ai dit au début, soit une notion de troubles neurologiques, d'éthylisme, d'un tabagisme, d'un diabète, ou d'une corticothérapie au long cours qui entraîne une immunodépression, ou alors un sujet qui était dans des services de réanimation respiratoire où on peut attraper des infections anaérobies. La porte d'entrée doit être soigneusement recherchée. Quand vous avez un abcès du poumon, on doit rechercher des caries dentaires, des infections sinusiennes, des abcès cutanés. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un panari ou un abcès cutané, et vous savez que les abcès cutanés, souvent, c'est du staphylocoque. Dans l'abcès du poumon, l'inoculation du parenchyme se fait essentiellement soit par voie bronchogène, qui est la situation la plus fréquente, inhalation de particules septiques ou régurgitation au cours de troubles de la conscience, et soit par voie hématogène, ce qui est rare,
qui entraîne des abcès multiples au décours d'une septicémie, soit par contiguïté, qui est encore plus rare, secondaire à une infection de voisinage, c'est-à-dire une infection médiastinale sous-diaphragmatique de la paroi, abcès par exemple hépatique, qui peut entraîner une fissuration du diaphragme et entraîner un abcès de la base du poumon. Un facteur local d'inoculation doit toujours être recherché et la première cause est l'obstruction de la bronche du territoire abcédé. Donc, quand on a un abcès chez un enfant ou alors chez un sujet fumeur, on a peur d'une tumeur bronchique ou alors d'un corps étranger qui a été longtemps ignoré et qui a entraîné des complications, particulièrement un abcès du poumon. Alors, quels sont les tableaux radiocliniques de l'abcès? Alors, il faut savoir que sur le plan radiologique, l'abcès du poumon se manifeste par une image hydroaérique. Ça, c'est très important, une image hydroaérique. Alors, sur le plan clinique, avant de passer à la radio, sur le plan clinique, il faut savoir que c'est surtout la toux, l'expectoration. Donc, il y a des signes d'un syndrome infectieux, hein, particulièrement si c'est une pneumonie qui complique, et bien vous aurez des signes quand même de température avec toux, quinteuse au début, douleur thoracique, et un syndrome de condensation. Mais si vous avez un syndrome de condensation pulmonaire, eh bien c'est quand même la pneumonie. On ne peut pas parler dans un syndrome de condensation pulmonaire avec des râles crépitants localisés, une fièvre à 39-40, on ne peut pas parler encore de pneumonie. C'est un foyer fermé, on peut parler de foyer fermé, mais c'est, sur le plan clinique, c'est un diagnostic de pneumonie. Pour le moment, on ne peut pas parler d'abcès. Par contre, au stade de vomique, quand vous avez une expectoration franchement purulente, avec une odeur putride, c'est-à-dire une odeur nauséabonde, avec un volume très abondant, parfois hémoptoïque, et généralement quand on a une expectoration, généralement, c'est l'abcès qui s'élimine par voie bronchique. Et là, vous avez une défervescence thermique. Là, vous avez une température qui baisse par rapport à 40. Et c'est là qu'on soupçonne justement un abcès du poumon. Et c'est le stade de foyer ouvert où là, vous avez aussi des épisodes de rétention avec faible expectoration. Parfois, le malade ne crache plus. Et alors, il y a une rétention des expectorations. La fièvre peut apparaître. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une complication. Et si on demande une radiographie du thorax, la radiographie du thorax de face et de profil va vous montrer justement ces images d'abcès du poumon. Alors, les images d'abcès du poumon, quand vous avez au stade de constitution, c'est-à-dire le foyer fermé, vous avez à la radiographie une opacité dense, homogène, systématisée, ovale systématisée à limite floue, on est au stade de condensation pulmonaire. C'est-à-dire que là, on peut parler uniquement de pneumonie. Par contre, au stade de foyer ouvert, c'est là qu'à la radiographie du thorax, au moment où le malade fait sa vomi avec cette expiration purulente, eh bien, on peut soupçonner un abcès du poumon et la radiographie du thorax confirme l'abcès, c'est-à-dire vous aurez une image hydroaérique avec une paroi épaisse, irrégulière et un niveau horizontal, hydroaérique horizontal. Ça, c'est très important que vous revoyez même sur la radiographie de profil. La radiographie de profil a un avantage, c'est qu'elle vous permet de préciser la topographie. Où siège l'abcès? Est-ce qu'il siège dans le segment postérieur du lobe inférieur? Est-ce qu'il siège au lobe supérieur du poumon droit? Donc, vous voyez que le profil a un intérêt dans la topographie de l'abcès. Alors, sur le plan radiologique, voilà, vous avez ici, on vous montre ici une radiographie où vous avez une condensation pulmonaire. Vous avez ici une clarté qui est, un filament de clarté ici qui est le bronchogramme aérique. Et puis là, vous commencez à avoir une petite clarté au sein de cette opacité. Mais on n'a pas encore le niveau horizontal. Ici, on ne peut pas parler d'abcès du poumon. Par contre, la radiographie que vous voyez ici à droite, vous avez une opacité surmontée d'une clarté avec un niveau horizontal et vous regardez que tout autour, vous avez une paroi épaisse. Cette image se situe au lobe supérieur du poumon gauche. C'est un niveau horizontal, c'est une image hydroaérique, c'est un abcès du poumon, du lobe supérieur du poumon droit.
Alors, la TDM, elle a un intérêt surtout pour rechercher les lésions associées. Les tumeurs, par exemple, s'il y a un obstacle endobronchique, la dilatation de branches, les corps étrangers, ça contribue justement à l'étiologie de cet abcès qui est persistant et qui ne disparaît pas. Donc là, la radiographie standard de face et de profil suffit à faire le diagnostic de l'abcès du poumon. Par contre, si on doit rechercher des lésions associées, la TDM a une particularité dans cette imagerie. Alors, l'échographie, l'échographie thoracique peut rechercher aussi un épanchement pleural associé. Ceci dit, quand vous avez à la radiographie standard de face, suffit parfois vous retrouver un comblement du cul-de-sac associé à l'image d'abcès. Donc, vous pouvez déjà faire même le diagnostic à l'image standard. Vous pouvez retrouver un épanchement pleural associé et on va voir tout à l'heure les épanchements pleuraux. Alors, en matière d'examen complémentaire, vous avez la formule-numération sanguine qui est quand même importante. C'est vous retrouvez une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile qui vous montre que l'infection est bactérienne. Elle peut rechercher aussi une tare associée. Donc, si le malade est diabétique, bien sûr, vous allez associer une glycémie chez ce patient-là. L'examen bactériologique est fondamental. C'est pour nous permettre le choix de l'antibiothérapie, sachant que ces examens bactériologiques ne sont pas souvent positifs, et particulièrement que ce soit l'examen des crachats, que ce soit les hémocultures, nous n'avons pas un fort pourcentage de positivité du germe, c'est-à-dire de la recherche du germe. D'où l'intérêt, justement, de donner une chez un sujet sain. On pourra dire que l'abcès du poumon, c'est souvent le streptocoque. L'abcès du poumon chez un diabétique, eh bien, ce sera un staphylocoque. Donc, on pourra, en fonction du tableau clinique, donner une antibiothérapie empirique. Antibiothérapie empirique veut dire une antibiothérapie en fonction du tableau radioclinique. Alors, l'examen cytopathologique des crachats est demandé systématiquement chez les patients ayant un abcès du poumon. Donc, ça permet d'identifier les germes aérobies. Donc, sa contribution au diagnostic des germes aérobies est faible à cause de sa fréquente contamination avec la flore buccale. Si c'est un examen bactériologique dirigé avec une kinésithérapeute, peut-être il y aura un meilleur pourcentage de la recherche du germe, c'est-à-dire de retrouver la chance de retrouver un germe. Les hémocultures, dans 20% des cas, elles sont positives. Donc, ça veut dire que quand même, ce n'est pas important. D'où l'intérêt de connaître le tableau radioclinique, des images radiologiques en fonction des germes et surtout rechercher la tare associée qui peut nous évoquer le germe qui peut être associé. Alors, dans ces hémocultures, et bien sûr, toujours faire les examens bactériologiques avant la prescription d'antibiotiques, ça c'est très important, et vous répétez, même si elles sont un faible pourcentage de positivité, répétez les hémocultures quand vous avez un pic thermique. Ne vous lassez pas de refaire les hémocultures, surtout en milieu hospitalier, quand le malade est hospitalisé. Alors, l'endoscopie bronchique, on peut faire des prélèvements aussi, protéger le lavage broncho-alvéolaire, comme dans les pneumonies sévères. On peut rechercher le germe aussi dans l'abcès. Donc, c'est quand vraiment on a des abcès qui ne régressent pas sous antibiotiques ou alors rechercher dans l'endoscopie, surtout la recherche d'un obstacle bronchique, corps étranger ou une néoplasie bronchique. Alors, les diagnostics différentiels dans l'abcès. Dans l'abcès, vous avez le cancer bronchique qui peut s'abséder, donc qui peut s'infecter et donner une image hydroaérique, mais généralement, l'image hydroaérique d'un cancer bronchique, c'est des parois épaisses, bien sûr, en cadre, et souvent le niveau est haut situé, et ça vient chez un fumeur. Donc, avec un état général qui est généralement altéré, on recherchera des métastases associées. La tuberculose pulmonaire aussi peut donner des images d'abcès et généralement, l'examen bactériologique des crachats retrouve le bacille tuberculeux. C'est très riche en bacille tuberculeux quand vous avez une cavité dans la tuberculose. Alors, il faut savoir que sur le plan évolutif, la surveillance, bien sûr, sur le plan plutôt traitement, alors là, on a parlé aussi comme diagnostic différentiel et aussi l'infarctus pulmonaire qui peut donner des images d'abcès, mais c'est très très rare. Vous avez des maladies systémiques, la maladie de Wegener, qui est une maladie
immunologique qui vous donne aussi des abcès. L'aspergillose pulmonaire peut donner des hémoptysies, peut faire confondre avec la tuberculose pulmonaire, mais les examens de crachat sont négatifs, il n'y a pas de bacille tuberculeux, et généralement, c'est des sujets qui ont des maladies associées, des anciennes maladies pulmonaires qui peuvent faire des candidoses, c'est-à-dire des champignons sur le poumon et qui peut donner des images de niveau hydroaérique. Alors, le traitement est médical, essentiellement médical, il doit être précoce, adapté en fonction de l'antibiogramme ou alors du tableau radioclinique. Si vous avez le germe retrouvé à l'hémoculture ou à l'examen cytobactériologique, c'est bon, donc on peut adapter une antibiothérapie. Sinon, ce sera le plus souvent un traitement empirique, c'est-à-dire probabiliste, en fonction du tableau radioclinique. Alors, l'antibiothérapie doit durer 6 à 8 semaines avec une association d'antibiotiques synergiques. Alors, si c'est un malade qui a un poumon sain, qui n'a jamais été traité pour une maladie pulmonaire préexistante, s'il n'a pas une comorbidité et qu'il y a une notion de pneumonie, d'un syndrome infectieux au début du syndrome de condensation, eh bien, ce sera l'amoxicilline, acide clavulanique, c'est-à-dire une bêta-lactamine, un seul antibiotique, une bêta-lactamine, qui peut durer. L'antibiothérapie est un peu plus longue par rapport à la pneumonie, à une infection banale. C'est 6 à 8 semaines quand même d'antibiotiques, jusqu'à disparition de l'image radiologique. Si cet abcès, ou c'est une suppuration, plusieurs abcès, ou un abcès sur un poumon lésé, ou alors chez un malade qui a une comorbidité, une maladie respiratoire chronique, ou un diabète, une maladie chronique, générale, une maladie générale chronique, on peut donner des céphalosporines, ce sont toujours des bêta-lactamines, mais des céphalosporines quand même en par voie parentérale. Donc il y a un terrain, il y a une gravité plus vu le terrain. Alors ce qui est très important aussi à associer dans ce traitement médical, c'est la kinésithérapie, c'est-à-dire une kinésithérapie de drainage, c'est-à-dire un drainage postural. Amélioration qui améliore l'évacuation du contenu. Quand vous avez un abcès du poumon, il ne faut jamais dire au malade de dormir sur le même côté où se situe l'abcès. Par contre, il faut dormir sur le côté sain et permettre l'abcès de s'évacuer. Donc, le traitement chirurgical est réservé généralement à la néoplasie s'il y a un cancer bronchique sous-jacent. Et ce qui est très important aussi, c'est de traiter les foyers. Les foyers potentiels, ce sont les foyers ORL et dentaires, qui sont les foyers qui ont provoqué justement l'abcès. Sur le plan surveillance, c'est surtout surveiller la défervescence de la courbe température. Donc, dès que le malade commence à cracher, il y a la volumétrie des crachats qui augmente. Et là, c'est la température qui va dégringoler. Sur le plan biologique, c'est la normalisation de l'hémogramme, donc il y a disparition de l'hyperleucocytose. Et bien sûr, sur le plan radiographique, où la radiographie, ça met du temps pour la disparition des lésions, c'est la disparition de l'abcès qui va régresser. C'est régresser soit restitution ad intégrome, c'est-à-dire disparition carrément de l'abcès et réapparition du parenchyme pulmonaire, soit alors apparition de séquelles, qui est la lésion bulleuse, qui est une lésion séquelaire de l'abcès du poumon. De l'abcès du poumon, et cette lésion bulleuse peut rester comme ça longtemps, ou alors, si c'est gênant, de peur d'avoir un pneumothorax plus tard, eh bien, on peut l'enlever sur le plan chirurgical. Mais généralement, on ne la touche pas. Alors, sur le plan complications qui peuvent être défavorables, bien sûr, c'est la vomique asphyxique par inondation bronchique. Ça peut être la septicémie à partir d'un abcès pulmonaire. On peut avoir une suppuration pulmonaire, on peut avoir des abcès cérébrales, des abcès rénaux, donc une CID, une coagulation intravasculaire disséminée. Ça peut être la cachexie liée au terrain nutritionnel. Ça peut être aussi un abcès par une pleurésie purulente par ouverture de l'abcès vers la plèvre. Si l'abcès se situe près de la plèvre, c'est-à-dire elle est périphérique, près de la paroi thoracique, elle peut s'ouvrir sur la plèvre et donner une pleurésie purulente. Et là, vous rentrez dans la pathologie pleurale, donc traiter la pleurésie purulente. Les complications à long terme, ça peut être aussi des dilatations de branches quand il y a des abcès multiples. Alors, la prévention, je vous en ai parlé, traiter les foyers infectieux, particulièrement ORL et dentaires, traiter la pneumonie aiguë par les antibiotiques précocement, puisque je vous ai dit dès le début du cours que
souvent, l'abcès du poumon peut être en rapport avec une complication d'une pneumonie, d'une pneumonie. Équilibrer bien sûr les états glycémiques, surtout si les abcès surviennent chez les diabétiques. Le sévrage tabagique fait partie de la prévention comme dans toutes les infections respiratoires. Et bien sûr, chez le sujet âgé ou les sujets qui présentent des maladies respiratoires chroniques, on préconise la vaccination antipneumococcique. Donc voilà pour le premier cours sur l'abcès du poumon. Le deuxième cours va être la pleurésie purulente qui continue toujours des complications des infections respiratoires basses. Alors, les pleurésies purulentes.